Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue sur JV Média International. Ou suivre émission Une l'autre Haïti possible. J'aime toujours dire, l'autre Haïti est possible lorsque nous tous citoyens conséquents, les patriotes, nous exiger autorité pays nous prend responsabilité yo et nous rassurer nous tout que institution nous yo a marché bien. C'est ça que fait nous-mêmes dans JV Média International, nous décidons de traiter des sujets sous institution yo pour nous capables non seulement présenter problèmes qui empêchent institution yo marcher et autorité yo tout pour exiger yo prendre disposition qui s'impose pour résoudre problème ça yo. Parce que me toujours dit pas gagner pays sans institution. Et voilà, madame, monsieur, avant nous développer sujet, n'a pas salué Police nationale d'Haïti, notre directeur général, Normil Rameau, et tout policier qui, dans tout 10 départements, qui font un travail colossal pour garantir sécurité dans le pays. On a salué inspecteur général Jean-Maurice Etienne, commissaire divisionnaire Jean-Préville Castro, et tout l'autre commandant capitaine de nous. Moi, vous avez salutations pour nous. Nous avons salué maître Paul Saint-Éloi, avocat Sahar, toujours dit qu'il a fait un gros travail dans la communauté haïtienne, dans Rapide Plus, dans Florida. Nous demandons pour que tout le monde qui a contacté lui, pour qu'il ait besoin d'un niveau immigration. Nous avons salué Genel Vital, entrepreneur Sahatou dans West Palm Beach, qui a fait un gros travail. SBS Radio qui connecté, relayé émission JV Média International dans New Hampshire. Et nous demandons pour que tout internaute, tout abonné nous yo, pour capable de continuer à supporter nous dans le travail ça, pour que yo jour l'autre Haïti a li possible, mais c'est lorsque nous tous engagés nous. Et voilà, n'a enchaîné madame monsieur pour nous dire que suite à émission précédente que nous t'ai fait sous division à gangstérisation PNH là, eh bien nous t'ai baillé 10 conseils à autorité yo pour yo t'es capable mettre en pratique justement pour yo résoudre ensemble deux problèmes et ça te permet que l'institution PNH là li baille meilleur résultat. Voilà, aujourd'hui, n'a fait suite à ensemble de problématiques ça yo, à savoir deuxième génération police qui crée un pile problème dans la police là, mais avant faut que nous aller à genèse institution ça depuis création constitutionnellement puisque nous qu'a dit la constitution de 1987 li fait de institution policière là, une institution éminemment politique. Bien que yo toujours a fait nous répéter la police est apolitique. Et pourtant, puisque le directeur général de la police doit être choisi par le pouvoir exécutif, notamment le président de la République, pour ensuite envoyer au Parlement pour sa ratification, et à partir de là, il faut dire que personnage ça qui pourra éventuellement ratifier pour le vin DGPNH là, li getan a subi ça nous a des influences politiques. Yo getan a soudoyer d'une manière ou d'une autre chaque côté pour que li ka fait un travail selon intérêt moun yo. Et c'est ça que fait nous qu'a dit que le DG de la PNH, il doit fonctionner suivant une feuille de route que l'exécutif là soumet li selon Jean lui-même li concevoir sécurité dans le pays puisque pas gagner une politique de sécurité globale dans la société haïtienne. Et ça vient faire que directeur police là a travaillé sous l'égide exécutif là par rapport à ça lui-même livré que directeur a fait. Deuxièmement, nous a dit que lorsque DG ça li allé dans parlement au Sénat en particulier, eh bien les pairs conscrits eux-mêmes selon intérêt yo gagné, ça nous les intérêts électoraux inavoué et inavouable, eh bien, il y a des interdits qui mettaient, n'est-ce pas, sous des GPNH là, pour dire, dans telle zone, moi, il y a un groupe, moi, qui travaille là, moi, il y a une équipe, moi, qui fonctionne là, eh bien, zone ça, éviter de faire des opérations musclées là-dedans, même là, tu as un problème qui nécessitait des opérations. Donc, ça vient faire que, des GPNH là, ils trouvaient une situation, li vraiment inconfortable pour faire travailler, alors que l'État doit un technicien qui est autonome en matière de sécurité. Et là, DGA vient à fonctionner selon caprice, pouvoir exécutif et pouvoir législatif. Parce que il y a un pile interdit et des lignes rouges pour ne pas franchir dans le cadre de travail. Maintenant, DGA a trouvé une situation qu'on a l'obligé céder pour des raisons particulières. Première raison, par peur d'être évincé par
les sénateurs. Deuxième raison, hein, c'est dans l'espoir d'être reconduit pour un second mandat. Pas qu'on DG pas d'arrêt pour me retourner pour un deuxième mandat parce que quand même, que c'est pour le cas travail plus que c'est pour que nous connaissons la vache elle est laitière. Donc les vaches là les laitières comme ça, eh bien nous qu'à comprendre que nous pas d'arrêt la guettetia. De toute façon, c'est que faut que nous penchions sur question nomination des GPNH éventuellement dans nouvelle constitution qui gagne pour fait dans pays puisqu'il vous parle de ça en pile pour qu'on ka libérer des GPNH là pour le travail pour pas travailler selon caprice exécutif là ni pour pas rester sous emprise parlementaire le Sénat en particulier qui empêche que véritablement les délivrer marchandises là à peuple haïtien. Et d'autre part, on va joindre la classe possédante même chaque monsieur dame yo voulait au moins pour yo gagner 5 policiers à disposition yo. Question pour les commettre n'importe bavure, n'importe acte malhonnête yo commettre donc tu gon commandant pour yo relé dans commissariat ça, yo gon monde pour même gens yo infesté appareil judiciaire ou gen des monde quelque ça yo t'a fait dans société yo pas convoquer yo pas voyer mandat ba yo pas inviter yo au contraire ça qui dans prison pour bateau zam conteneur zam ouais c'est la yo monde qui entre bateau sucre avec poudre douce ou pas attendre rien de fait parce que yo gen contrôle appareil judiciaire mais c'est dans ça la police la prend tout. Madame, monsieur, peuple haïtien, nous prenons le soin pour me présenter bagaza devant nous. Pour qui ça? Parce que, m'estime que l'institution de la police là, il vaut plus que ça. Donc, si nous, malgré bonne volonté, on DG ka gagné, malgré bonne volonté, policier yo ta ka gagné, ou yo pas ka ban nous bon résultat n'attend sur le terrain, ou son groupe qui a bénéficié de la police là, mais c'est toute raison ça yo, puisque DG a lui-même, il prend en otage. Et voilà, on a dit, ça vient fait que vraiment, c'est payant qui paye conséquences là. Et malheureusement, depuis 1994, il y a une famille politique qui approprie de paternité PNH là. Malheureusement, résultat est toujours catastrophique pour ni institution PNH là et pour population haïtienne. Maintenant, on a rentré dans une deuxième considération. Nous te prenons première considération sur le plan constitutionnel, nous prenons une deuxième considération sur le plan générationnel. Puisque à partir de 2000, il y a une deuxième génération de police qui prend naissance dans l'institution policière. Il y a commencé de 2001 à 2004, dans la période Lavalas. Il y a une deuxième génération qui commençait, alors pas en deuxième génération, en deuxième génération policier ça yo, gagne différentes fractions, différentes composantes et yo chaque gagne particularité par yo selon régime sur lequel normalement yo te prend formation. Nous dit 2001 à 2004 là, c'est Lavalas, 2005 à 2006 transition qui était venu accoucher président Préval, donc là on a commencé avec une autre frange 2007-2011, l'espoir qui, alors là on parle de transition, faut nous dire c'est président Boniface, fait président Boniface et Gérald Latotu, tous les deux, nous savons c'est regretter mémoire. Et puis nous venons gagner 2012 à date, qui c'est PHTK, nous connaissons qui gagne premier, deuxième, troisième, jusqu'au nia, et on t'a dit entre guillemets c'est quatrième version PNH. Bon, normalement, chaque entité ça yo, chaque fraction ou bien composante police ça yo gagne particularité pa yo, j'aime te dire puisque yo a développé de nouvelles dynamiques dans PNH là qui allaient contraire à l'essence même, au socle de l'institution policière. Et n'a dit le socle de l'institution policière, hormis les 5 valeurs que la police l'a prôné, à savoir loyauté, intégrité, moralité, impartialité, eh bien, yo même il y a 2 bagailles qui constituaient ça nous l'épine dorsale, la colonne vertébrale institution qui c'est la discipline et le respect de la hiérarchie. Alors que génération ça yo nous rendons compte que les yo vini à partir de 2004 là, yo vini avec une philosophie, c'est-à-dire une prétention de révolution au niveau institution, arguant que nous, les anciens policiers 95, nous trop soumis, nous trop disciplinés. Et mais yo même yo vinn font révolution pour que yo changer PNH là, changer donne yo. Et nous vinn ouais que là y a vinn pratiquer le non-respect pour la hiérarchie et
la dissolution de la discipline, la violation flagrante de la discipline, tout ça qui est interdit par la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de l'institution policière, nous, messieurs, dames, yo fait yo. En veux-tu, en voilà, c'est véritablement une anarchie totale au sein de l'institution qui méritait sérénité et respect des normes. Et malheureusement, mes côtés, ça mène nous. Et n'a noté que ça me so dit là yo, qu'il y a une instance qui chargée pour veiller à ce que yo respecté à la lettre. Qu'il s'agit des valeurs de la PNH et ça nous le socle, la discipline et la hiérarchie, eh bien c'est inspection générale de la police nationale d'Haïti qui, malheureusement, dans la même logique révolution, eh bien, monsieur Damza, t'as pral attaquer inspection générale qui c'est la vigile de la discipline et de la hiérarchie dans la police là. D'ailleurs, tout le monde a songé, l'affaire Yannick, la fameuse policière Yannick Joseph, lors de son audition le 7 février 2020 à l'inspection générale, et c'est là que tout allait commencer. Attention. Et M. Damzayo, t'as pral rentrer de force dans l'inspection générale pour empêcher audition ça et tirer, craser, vandaliser tout ça au devant sous passage et même le bureau de l'inspecteur général en chef dont moi-même t'ai fait partie de cabinet comme porte-parole inspection générale, eh bien failli laisser ma peau, n'était-ce pas l'architecte de l'univers et les esprits ancestrales africains. Donc il faut dire, madame, monsieur, c'était la première attaque qui t'a faite dans l'institution, sous institution pas proprement ni. Bien entendu, il y a d'autres entités politiques et banditisme, etc. qui, dans l'autre émission, m'a fait suite à ça. Deuxième action que M. Damzayo, dans le cadre de révolution de dans la police, a posée, c'est attaquer direction générale qui était Pétionville à l'époque, malheureusement. Et puis, troisième Zach Yotapal posé dans le cadre de révolution où devine fait dans la police là, c'est création de groupe Fantôme 509 là, nous connaissons qui attaqué non seulement propre institution PNH là, bien entendu à des fins politiques, nous avons fait une émission sur ça déjà, eh bien toute l'autre institution, l'État qui t'a dû considérer comme institution régalienne qui c'est symbole souveraineté l'État même monsieur Damzao, t'es attaqué. Donc, ça a son problème et ça n'a pas arrêté sans conséquence. Et donc, quatrième bagage, M. Damzayo, fait, qui pas ta problème du tout. Parce que l'idée de la création de syndicats dans la police là sont mal nécessaires. Puisque faut que policiers gagnent des entités qui défendent droit normalement. Mais, faire des organisations syndicales de manière abracadabrante au sein de l'institution policière, c'est là que les bas blessent. Il y a un quatrième bagaille, toujours qui arrive, c'est deux directeurs généraux qui, premièrement, ils ont organisé des saillots même à équipe concours de franchissement de grade qui amputait institution la police là de la crème des policiers, non seulement en termes de compétences, d'expérience et de qualité de leur travail dans tout niveau dans l'institution la police là qui depuis 1995 n'a travaillé pour que nous te baillons meilleure police nationale d'Haïti à 29 ans, à 30 ans pour que la population te bénéficie. Malheureusement, ensemble de concours ça a yo que yon premier concours que ex-DG Léon Charles t'est organisé et puis gen qui t'est organisé par ex-DG France LB. Tout le monde connaît dans quelles conditions concours ça. C'est pas des véritables concours plutôt, c'est des nègres politiques là. On t'a fait émission sur ça déjà qui t'est placé DG, n'est-ce pas, pour te faire genre de travail ça et dans objectif pour te assurer arrière dans politique écraser au détriment des institutions et population haïtienne. Et voilà. Donc gon dernier bagaille enfin qui crase la police la plate, qui fait le pas capable atterrir du tout, malgré fort ouais, DG Normil Rameau a fait là, mais le genou la police démobilisé, démantibilé, démoralisé, j'en nous connais là, c'est fusion qui fait entre direction générale et inspection générale de la police là. Ça a commencé sous ancien DG Léon Charles avec inspecteur général en chef, ancien inspecteur général en chef Franz et Jean-François, Livin continuer sous France LB
avec Fritz Saint-Fort, bon, par contre, si DG Normil Rameau rentré dans la logique fusionnement de l'institution, alors que Direction générale de travail en matière d'administration et d'opération, tandis que Inspection générale de travail en matière d'enquête, inspection, supervision, contrôle et conseil tout au DGPNH là en matière d'administration et opération. Malheureusement, des institutions ça viennent faire une, ça veut dire on ne sait pas qui contrôle quoi. Malheureusement, ça n'a pas fait honneur à l'institution. Donc voilà, madame, monsieur, c'est ensemble de bagages qui fait que nous pas qu'à une police vraiment professionnelle qui travaille malgré bonne volonté certains policiers gagnent pour faire meilleur de eux-mêmes pour garantir sécurité population. Et faut nous dire que le résultat tangible et visible, c'est que nous jouons PNH qui divisé, qui fragilisé, gangsterisé, démotivé, déstabilisé. Conséquence claire, c'est indiscipline, basson plein sur toute la ligne, c'est l'anarchie totale, les hors-la-loi font la loi, les forces de l'ordre sont dépassées par les événements, l'État perd le contrôle de son territoire, le pays n'est pas dirigé et la population en paie les frais. Et voilà, madame, monsieur, c'est tout ce que nous avons à vous dire dans la partie 2 de cette émission sur la police nationale d'Haïti par rapport au problème l'empêchant, n'est-ce pas, de donner de sécurité véritablement à la population haïtienne. Et c'est là que nous mettons un terme à l'émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission du même genre. Une autre Haïti possible sur JV Média International, JVMI, le média du service public et des grands dossiers. C'était votre serviteur, Maître Jonet Vital, inspecteur divisionnaire à la présentation. Je vous aime. Bonne audition. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Surtout, il faut commenter pour me dire comment voyez-vous le travail. Est-ce que je dois continuer ou du moins comment dois-je aborder le problème de mon institution, de notre institution, la si prestigieuse, la police nationale d'Haïti.